monde, donc pour revenir sur ma routine cheveux, partie 2. Parce que dans la partie 1, vous avez été beaucoup à me dire que vous ne voyez pas bien l'huile essentielle que je mets sur les cheveux. Et c'est vrai que c'est très important de revenir sur cette huile parce que moi-même, la première fois, je me suis fait avoir et j'avais commandé la mauvaise. Donc je vais vous la montrer mieux, comme ça vous pourrez mieux la voir et ne pas vous tromper comme moi la première fois. Donc l'huile de brocoli, moi j'ai pris celle-là. Là vous la voyez mieux, je vous la mets bien comme il faut. Et pour l'huile essentielle, donc la vraie c'est celle-là. Peu importe la marque, hein, moi j'ai trouvé celle-là. Et si c'est pas écrit Santalum Album, c'est pas la vraie. Je vous montre celle que je me suis trompée, la première. Voilà, ça c'est la mauvaise que j'ai commandée. Vous voyez, il n'y a pas écrit Santalum Album. Je sais pas si, je crois pas qu'elle y soit sur Amazon. Hein. Je sais plus du tout. J'avais commandé celle-là, mais je crois pas que la vraie soit sur Amazon. Hein. Je vous le dis tout de suite, je crois pas. Hein. Après peut-être qu'elle est revenue, mais je pense pas. Ça c'est la fausse. Hein. Donc, comme je vous avais expliqué dans la partie 1, tout ce que vous utilisez au quotidien, moi la première, hein, que ce soit, je vous ai dit des marques comme Kerastase ou peu importe, c'est de l'illusion instantanée, ça ne répare pas l'intérieur du cheveu. Il a beau avoir écrit ce que vous voulez dessus, c'est du marketing. Hein. Vous allez avoir sur l'instantané les cheveux brillants, vous avez l'impression que voilà, ils sont mieux, mais dès que vous arrêtez, ils sont toujours aussi morts, aussi cassants. C'est pour ça que moi, j'ai cherché vraiment quelque chose qui répare de l'intérieur. Comme je vous ai dit, c'est pas glamour, c'est pas du marketing, c'est pas du blabla, c'est pas de la pub. C'est ce que moi j'ai trouvé et qui m'a sauvé mes cheveux. Donc, l'huile de brocoli associée à l'huile essentielle de santal blanc, mais pas n'importe laquelle. Alors, il faut que ça soit écrit Santalum Album. Si c'est pas écrit ça, c'est pas la vraie. Je me suis fait avoir la première fois. Je vous montre. Il faut savoir que l'huile de brocoli, ça contient une forte proportion d'acide érucique, oméga 9, c'est très rare. Donc ça va vous gainer le cheveu. Sans l'étouffer, ça reproduit l'effet en fait des silicones artificiels qu'il y a dans tous les L'Oréal, Kerastase, peu importe la marque, toutes ces dérivés. Ça fait des cheveux plus doux, plus disciplinés, moins électriques, mais ça on s'en fout à la limite. Une brillance miroir, ça apporte une brillance intense sans effet gras, parfait pour les cheveux ternes, les cheveux abîmés. Ça nourrit et ça protège la fibre, c'est là que c'est super important. Riche en vitamines A, C, K et en antioxydants puissants. Vous ne voyez pas quand je parle, c'est normal, je suis comme ça. Notamment le sulfophane, c'est comme ça qu'on dit. Ça protège les cheveux des agressions extérieures, la chaleur, la pollution, les UV, les brossages, les colorations, etc. Donc là, c'est très très important. Donc comme je vous ai montré la fausse, celle que je me suis commandée en premier, et la vraie que j'ai reçue. Donc pourquoi il faut que ça soit absolument écrit Santalum Album? C'est la vraie. Parce que si c'est écrit autre chose du style Amiris, Balsamifera, Amiris, c'est pas du vrai santal. Très important, hein, ça fera pas du tout le même effet. C'est une autre essence en fait. Souvent c'est moins cher et du coup l'odeur elle ressemble mais ça n'a pas du tout les mêmes effets, soyons clairs. Le santal de Nouvelle-Calédonie, Santalum austrocaledossicum, ça c'est une variante, c'est moins puissant que le Santalum album. Et pour la pousse et pour les effets recherchés, c'est moins puissant. Un peu d'huile de brocoli. Alors si vous voulez vous mettre la tonne avant de dormir et que vous savez que le lendemain matin vous lavez les cheveux, moi c'est ce que je fais le plus souvent. Donc tu mets ton huile de brocoli et tu mets maximum par contre 2 gouttes parce que c'est très puissant. On a l'impression que 2 gouttes d'huile essentielle c'est rien du tout, mais c'est hyper puissant, c'est un cocktail, une bombe le truc. Ça stimule la pousse des cheveux, même celles qui veulent le mettre sur le cuir chevelu. Moi personnellement je le mets pas parce que mes cheveux c'était surtout les longueurs et les pointes que je voulais le mettre, mais celles qui veulent stimuler leur pousse vous pouvez. Donc c'est prouvé par des études quand même scientifiques, hein. C'est sérieux, c'est notamment des études, elles sont sorties en 2018, donc le résultat ça accélère vraiment la réparation. Donc voilà, ça va vraiment l'association de l'huile de brocoli et de l'huile de santal album vous reconstituer l'intérieur de votre cheveu. Aujourd'hui c'est une des seules choses qui marche. Pourquoi on ne le met pas en avant? Pourquoi on n'en fait pas? On peut pas, si vous voulez commercialiser ça, les grands cosmétiques, je veux dire tout le monde a le droit d'acheter de l'huile de brocoli, tout le monde a le droit d'acheter cette huile essentielle, ils vont pas se faire des marques, vous voyez, comme des, voilà. Donc on met pas ça en avant, on vend des produits soi-disant miracles, hein, qu'on a tous dans notre salle de bain, qui font de l'illusion instantanée. Alors c'est bien pour l'instantané, effectivement,
Mais voilà. Alors moi par contre pour les shampoings et soins, alors je suis vraiment pas fidèle sur les shampoings, je change tout le temps. Clairement je peux avoir d'un coup toute la gamme des Kérastase, toute la gamme d'autres choses, toute la gamme d'un coup repasser à L'Oréal, tout d'un coup repasser à... voilà, je suis pas fidèle en shampoing, je change tout le temps. Euh, des fois, mes cheveux, ils saturent des produits du style Kérastase. Oui, oui, ça, je sais pas pourquoi ça arrive. Et genre, je sens que mon cheveu, il est trop surchargé. Je repasse à des shampoings de supermarché euh, et d'un coup, ils sont trop beaux. Après, je sens que il faut que je repasse sur une marque de poivre. Voilà, je change tout le temps. Pour les shampoings. Alors, j'ai essayé tout ce qui est naturel pour les cheveux, sans ci, sans ça, voilà. Personnellement, dans mon cas, je fais attention à tout ce que je mets sur moi, mais pour les cheveux, moi ça marche pas. C'est-à-dire que si je prends quelque chose de naturel pour les cheveux, j'ai de la paille, du crin de cheval, entre guillemets, euh, la qualité est réparée, ils sont beaux, mais c'est pas la brillance comme quand tu utilises des shampoings, voilà, avec des trucs qui te gagnent artificiellement, tout ça. Donc j'ai réussi à réparer mon cheveu, le plus gros que j'arrivais à faire avec l'huile de brocoli et l'huile essentielle. Et maintenant, voilà, avec les shampoings, ça va, ils sont beaux. Franchement, je me plains pas. Mais c'est vrai que si j'utilise pas non plus un shampoing qui me convient, voilà, moi personnellement, tout ce qui est vraiment trop naturel, ça me les fait pas aussi brillants que je voudrais, aussi doux, voilà, doux, c'est agréable d'avoir des cheveux doux. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Cette fois-ci, je vous ai mieux montré les produits, parce que la première fois, je me suis fait limite engueuler, je les ai trop mal montrés. Et puis j'espère que vous n'avez pas commandé la mauvaise comme moi la première fois. Ah, mon téléphone il tombe. J'espère que vous n'avez pas commandé la mauvaise huile essentielle comme moi. Enfin bon, voilà. Ah oui, elle est super rare à trouver, hein, celle-là. Moi, j'ai galéré. Hein. Franchement, j'ai galéré à la trouver. Elle est plus chère. Le petit flacon, il est plus cher parce que c'est de l'essence, la vraie, la pure. Peu importe la marque, hein, je vous ai dit, c'est pas une pub. Voilà. Bon, j'espère que cette partie 2 vous aura mieux éclairé sur le sujet. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper. Je vous fais plein de gros bisous.